Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons configurer le service DNS. Ça a déjà été installé avec Active Directory. Par exemple, si on vient au niveau de ajouter rôle, on vient au niveau du suivant, nous allons voir que le service DNS est couché. Donc, ce que nous allons faire, nous venons au niveau de outils, on vient ici DNS. Nous avons le serveur ici. Pour rentrer ici, il y a deux méthodes. Soit on vient au niveau de outils, soit on tape la commande. En utilisant la combinaison de Windows R, nous allons taper la commande par exemple DNS management.microsoft. Quand on met sur Entrée, ça ouvre la même fenêtre. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour le DHCP aussi. Pour le DHCP, vous mettez juste DHCP management, comme j'ai mis, .microsoft. Donc, on vient à ce niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que la zone directe est déjà créée. Maintenant, comme nous sommes dans la zone directe ici, là, nous allons juste ajouter ici, là, un enregistrement. Le nouvel alias, nous allons le définir ici 3W. Ça, c'est l'alias 3W. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On va autoriser ici tout utilisateur d'identifier à mettre à jour tous les enregistrements. Donc, on vient ici. Maintenant, au niveau de la zone inverse, il n'y a pas, ça n'a pas été créé. Donc, nous allons créer cela. On fait ici nouvelle zone. Suivant. Nous allons ici là. On a ici la zone de recherche inversée IPv4. Nous allons utiliser l'IPv4 et là nous allons mettre les trois premiers octets. 292.168.20. Suivant. Et dans la zone inverse, nous avons l'enregistrement. Nous allons créer ici un pointeur, nouveau pointeur. On ajoute le dernier octet ici 1. On va parcourir ici là le nom d'hôte. On va venir ici là au niveau de serveur. On va le choisir. Ok, on fait la même chose. Au niveau de la zone directe ici là, on n'a pas choisi parcourir, on n'a pas choisi le serveur. Donc, je viens choisir maintenant le serveur. C'était le serveur qu'il fallait choisir. Appliquer. Donc là, on a juste fait des modifications. Ok. Maintenant, pour voir si ça marche, on vient au niveau du serveur, on fait un clic droit, on vient ici là exécuter NSLookup. On tape 3W. On voit bel et bien que ça marche. Par exemple, on va mettre aussi l'adresse IP 192.168.20.1. On voit que ça marche. Maintenant, on va essayer de tester avec le client. On vient au niveau du client ici. On fait ici un CMD IP config pour voir s'il a d'abord l'adresse IP. OK. On fait ici un NSLookup. On fait 3W. Vous voyez que ça marche. Donc, ça veut dire que le DNS fonctionne. Le DNS fonctionne. Voilà ce qu'il fallait faire concernant le DNS.